Je souhaite la bienvenue à deux artistes en art visuel. Sylvie Lauzon, bonjour. Bonjour à vous. Et Jocelyne Aubry, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes deux de cinq femmes qui ont choisi d'exposer ensemble leurs œuvres les plus récentes à la galerie Erga de Montréal, qui est sur le boulevard Saint-Laurent. Vous allez se faire ça pendant quelques jours. On parlera des dates et des heures tout à l'heure. Mais j'aimerais savoir qui s'ajoute à vous deux, parce que vous êtes cinq dans le groupe. Alors, qui sont ces autres artistes? Il y a Anna Papadakos, qui est en fait l'initiatrice du projet, qui nous a réunis les cinq, qui a agi un peu aussi comme curateur ou commissaire de l'exposition. Il y a Jennifer Prévost et Muriel Sauvé. Ce qui est intéressant, je trouve, Jocelyne, c'est que vous êtes cinq femmes, euh, bon, dispersées un peu, parce qu'il y a deux artistes de la région d'Ottawa. Vous êtes de la Nausière. Sylvie, je présume que vous êtes à Montréal, et c'est la même chose pour Madame Papadakos. Alors, j'aimerais savoir quelle est la raison derrière ce choix. En fait, moi, j'ai été contactée par Sylvie qui avait contacté Sylvie. Ça s'est fait de façon plutôt informelle. Là, c'est un peu du bouche à oreille. Et Muriel et moi partageons le même atelier. Donc, Muriel a été informée aussi de cette exposition. Et puis, fait que c'est comme ça qu'on s'est retrouvés ensemble, toutes les cinq. Mais Est-ce c'est que, plutôt informel, là. C'est un peu du bouche à oreille. est-ce que Sylvie, il y a un constat par rapport à ces grandes solitudes dont on parle tout le temps, là, tu sais, que je souhaite toujours qu'on évacue, mais vous voyez ça comment, vous, cette rencontre, On parle de la solitude au niveau au des niveau de la dispersions langue, géographiques ou oui, de ça, et aussi de, de la langue. de la langue. Il y a deux des femmes qui Et s'expriment en anglais et le reste en français. C'est c'est ça? ça. Oui, effectivement. Puis je pense que quand on a une passion qui nous unit, puis un projet auquel on tient tous, on est capable facilement de passer par outre ces barrières-là de la langue. J'ai agi un petit peu à titre de traductrice dans les rencontres. Les gens faisaient chacun ceux qui sont capables de parler un peu anglais faisaient l'effort de le faire. Et que tout le monde a mis un peu du sien pour justement éliminer ces deux solitudes-là, puis faire un projet qui nous unissait malgré les distances géographiques et aussi la langue, même la province. Si on y pense, d'Ottawa et Québec. Alors, on s'unit sur différents plans. Jocelyne, vous me parliez de construire des ponts. Je trouve l'image intéressante. Mm. Effectivement, parce que, en fait, moi, mon anglais n'est vraiment pas excellent et puis, c'est pas si évident toujours d'avoir l'audace de se lancer quand on sait qu'on va pas s'exprimer parfaitement, qu'on dira peut-être même pas qu'est-ce qu'on a envie de dire, mais c'est ça, mais comme le dit Sylvie, à travers la création, à travers l'art, c'est facile de se réunir. C'est facile je trouve que c'est vraiment facile de communiquer avec la peinture, avec l'art en général, quand il n'y a pas les mots quand on ne connaît pas une langue, les mots, c'est une source de confusion plus qu'autre chose, souvent. Fait que, mais enfin, grâce à l'art, on fait l'effort de parler puis d'essayer de se comprendre. Et on retrouve ça aussi en musique. On retrouve ça non pas seulement en art visuel et en musique, mais aussi au Ouais, théâtre, ouais. en danse et tout. Ouais. Tu sais, je veux dire, c'est une façon du vivre ensemble et du créer ensemble. On va Tout à regarder fait, si vous oui. le voulez bien et je vais vous demander d'identifier parce que je connais pas le travail de chacune d'entre vous, mais on va regarder quelques-unes des pièces et j'aimerais ça que vous m'en parliez un petit peu. Je crois qu'on va commencer avec la vôtre, Sylvie, que voici. Alors, parlez-moi un peu de votre travail. Cette pièce-là, c'est une pièce qui est en technique mixte sur panneau de bois. On voit qu'il y a de l'utilisation de collage, chose que j'utilise beaucoup dans mon travail. On voit
que beaucoup de marques aussi, même gravées pratiquement dans le bois à certains endroits. Puis en même temps, beaucoup d'espace pour reposer l'œil quand on regarde l'œuvre. Mais il y a un peu d'intérêt, je trouve, partout dans la pièce parce qu'il y a quand même cette fragilité-là qui est en contraste avec les parties qui sont beaucoup plus voyantes ou comme ce qu'on voit en haut, la marque bleue beaucoup plus marquée. Puis dans l'ensemble, cette pièce-là ressemble à d'autres, même si chacune des pièces est originale et unique. Il y a des choses qu'on retrouve dans cette pièce-là, qu'on retrouve dans la majorité de mon travail, soit la fragilité des lignes et puis les contrastes au niveau des couleurs ou au niveau des valeurs. Ouais, je trouve la pièce très lumineuse en même temps. Je vois aussi des transferts dans votre travail et ça, c'est toujours intéressant, évidemment. Alors, je vais cesser ce partage. On va aller en regarder d'autres. Cependant, euh, il y a cette pièce qui porte un titre, Romance. Et elle est de qui? Elle est de Muriel Sauvé. Et Muriel, elle travaille, je partage l'atelier avec Muriel. Elle travaille beaucoup avec des empattements et puis elle est souvent dans les tonalités de rose. Elle est aussi, ça c'est une œuvre sur papier, c'est acrylique sur papier et elle est beaucoup dans la gestuelle, Muriel. Et c'est assez représentatif de son travail en général. D'accord. Et c'est Alors, une œuvre qui fait à peu près 11-17. allons voir ailleurs. Et là, je pense que vous allez continuer à me jaser ça parce que c'est votre œuvre. Oui, c'est la mienne, celle-ci. Et ben, c'est une acrylique avec un peu de crayonnage. Il n'y a pas de collage dans celle-là, mais souvent j'utilise, peut-être un petit peu en bas à gauche. Et c'est une œuvre que j'aime particulièrement parce que à la toute fin, j'ai rajouté un deuxième cercle et évoqué des ailes pour une amie qui venait de quitter son corps physique. Et fait que c'est une œuvre qui me fait beaucoup vibrer. Et c'est une donc acrylique sur toile qui fait 20 par 24. Et puis, elle est un peu représentative de mon travail. Je travaille beaucoup dans les fondus au niveau des couleurs. Euh, Parfois, celle-ci, elle a comme un petit côté figuratif là, à cause de l'oiseau qu'on devine, là, mais c'est pas toujours le cas. Plus souvent qu'autrement, c'est vraiment dans l'abstraction que je travaille. D'accord. On va regarder maintenant une œuvre de Anna Papadakos qui, comme vous le disiez tout à l'heure, on peut voir cette œuvre qui a servi, si on veut, d'affiche. Et c'est un travail très coloré. C'est un travail que vous connaissiez auparavant, je crois pas, hein? Non, moi, je ne connaissais pas Anna avant de la rencontrer pour cette exposition. Anna a travaillé a eu sa propre compagnie de théâtre pendant plusieurs années, a beaucoup voyagé également. Elle est grecque de naissance. C'est quelqu'un qui a beaucoup œuvré dans le milieu du théâtre et a toujours fait un travail, mon Dieu, comment dire, très corsé comme langage. C'est très défini, c'est très, c'est un travail décidé. Je trouve ça, et la couleur fait partie de son environnement depuis toujours. Il lui manque une personne. Je Pardon? trouve qu'on retrouve un petit côté théâtral dans son œuvre, avec plein on dirait des mises en scène. Oui. Tiens, je pense qu'Anna vient de se joindre à nous, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je vais demander à Anna de nous... Bonjour Anna. Allô, il faudrait activer le son. Alors, elle va sans doute se joindre à nous, mais là, j'aimerais qu'on regarde une autre pièce qui est très fleurie. Et elle est de qui, cette pièce? Cette pièce est de Jennifer Prévost. Elle est de la région d'Ottawa, hein?
Oui, exactement. Jennifer fait beaucoup dans le portrait et aussi dans le paysage. Ouais. Assez coloré. Je ne sais pas quel média elle a utilisé Je pour pense qu'elle celui-là. travaille à l'huile. Je sais qu'elle a touché à beaucoup de médias dans le passé, mais là, je ne sais pas, cette pièce-là en particulier, probablement à l'huile. Des pièces d'assez grande dimension aussi dans ce que j'ai pu voir de son travail. Alors que toutes les deux, vous travaillez plutôt dans des formats plus petits. Je travaille dans les formats plus... En fait, ce que j'apporte à l'exposition est dans un format plus petit, sauf une qui est la plus grande, je pense, c'est 24 par 36. Je travaille plutôt dans le petit format, mais je me dirige graduellement vers le plus grand format. C'est assez souvent que cette démarche-là s'opère. Bon, et l'inverse peut être vrai aussi, mais généralement, vous partez d'un petit format et vous allez de plus en plus grand. Et pourquoi? Parce que vous sentez que vous avez des choses plus criantes à dire, peut-être, Jocelyne? Moi, c'est beaucoup une question de... en fait, à l'université, on n'a comme pas le choix de faire du grand format, là. Et ce qui fait que j'ai beaucoup fait du grand format. J'ai fait du grand format à l'université. Ensuite, je me suis retrouvée dans un petit espace de création. Donc, j'y suis allée dans des petits formats. Mais maintenant que j'ai un atelier, mes toiles sont plus grandes. Ouais. Est-ce que c'est à peu près la même chose pour vous, Sylvie? Disons que l'espace, il joue pour beaucoup. J'avais un plus grand atelier. Maintenant, j'ai un plus petit. Vous le partagez. Puis, si on veut travailler plusieurs pièces à la fois, pas rester coincé sur une pièce en particulier, c'est difficile de travailler sur du grand format avec plusieurs pièces à la fois. C'est pour ça que j'alterne petit et grand. Comme ça, je peux travailler des petits en même temps que je travaille une plus grande. D'accord. Alors, écoutez, je répète encore une fois qu'il y a, oui, Jocelyne, Sylvie, Jocelyne Aubry, Sylvie Lauzon, Jennifer Prévost, Muriel Sauvé et Anna Papadakos qui vont exposer du 2 au 6 novembre, c'est ça, hein, au 63-94 boulevard Saint-Laurent. Je trouve l'idée des femmes qui travaillent ensemble et qui construisent des ponts pour rapprocher les créateurs, je trouve l'idée formidable. Oui, tout à fait. Alors, oui. Avez-vous quelque chose à ajouter, Jocelyne? Oui, moi, je trouve que c'est particulièrement intéressant de se réunir. C'est aussi très intéressant de se réunir en tant que femmes pour faire de la création. Parce que avec MeToo, avec toutes ces braves Iraniennes maintenant qui manifestent, on est souvent on a tellement de raisons pour dénoncer il y a tellement de choses à dénoncer, puis pour lesquelles on fait des manifestations, mais d'en faire avec son art aussi, c'est important. Parce que les artistes, souvent, je ne sais pas si vous êtes d'accord, c'est comme une éponge, hein. On prend tout ce qu'il y a autour, que ce soit sociétal, que ce soit politique, et on est des porteurs de ça d'une certaine façon. On est le miroir de cette réalité-là aussi. Et je trouve ça intéressant, votre propos, Jocelyne, particulièrement. Alors, on se donne rendez-vous le 2 à la Galerie Erga. Peut-être juste ajouter qu'il y a un vernissage le 3 novembre, jeudi le 3 novembre, de 5h à 8h. Et on est invité? Tout à fait. Oui. Merci beaucoup et je vais conclure en mettant à l'écran à nouveau ce qui annonce cette exposition parce que je trouve que le travail d'Anna est représentatif de cette espèce de méli-mélo d'artistes qui ont plein de choses à dire. Merci, mesdames. Merci. Merci à vous. À une prochaine. Au revoir.